Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, attention, très gros morceau pour fêter cette reprise scolaire assez particulière puisque je vais vous parler d'un des films cultes d'Alan Parker, paix à son âme, il nous a quittés récemment, sorti en 1982, Pink Floyd The Wall, adapté de l'album du même nom sorti quelques années auparavant de cette grande formation de rock progressif psychédélique britannique cofondée par un certain Roger Waters qui est au scénario du métrage. Citons également Gerald Scarfe pour le côté animation parce que oui, ce brûlot est bien au-delà du live action en mode fantasmagorique, etc. etc. C'est d'ailleurs un film musical, quelle surprise, bercé par les morceaux du dit album. Au casting, on va en citer qu'un, puisque c'est le héros, Pink, qui est joué par Bob Geldof, qui co-fondera et co-gérera le Live Aid quelques années après. Et alors, quelle est l'histoire de ce Pink Floyd The Wall? Celle d'une rockstar déchue, enfin une rockstar qui va pas bien dans sa tête, enfermée dans sa chambre d'hôtel et dans son mutisme, qui va se remémorer sa vie passée quand il était enfant, la perte de son père à la guerre, son épouse qu'il a quittée, tout ça, et puis évidemment tout ce qui tourne autour des délires psychotropes, vous voyez ce que je veux dire, drogue, etc. Et clairement, quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à Syd Barrett, l'un des cofondateurs du groupe, qui a eu quelques soucis là-dessus au début de sa carrière, avant de mourir prématurément. Et on pense aussi à Roger Waters lui-même, qui a eu des father issues quand il était plus petit, puisqu'il a perdu son père assez jeune, quoi. Et on va donc, tout au long du métrage, sonder le subconscient de cette personne totalement à l'agonie mentalement, et on va rentrer en enfer avec lui, à travers des flashbacks, mais aussi des scènes complètement imaginées, ou en lien avec une certaine réalité, mais on va dire surfantasmée, et c'est brillant. Alors, ce n'est pas une vraie découverte du film que j'ai faite là, puisque je l'avais vu, mais très jeune, probablement sur Arte, et bon, autant dire que j'avais pas habité grand-chose à l'ensemble, enfin, je sais pas, je vais avoir 10-12 ans, grosso modo, je ne sais plus, mais il y avait des choses qui m'avaient marqué, notamment les passages animés, le final avec le procès, sans en dire plus, The Trial, une des chansons de l'album. Voilà. Mais alors, une fois avoir vu tout ça, bon, déjà on voit que c'est du Alan Parker, je manque de comparaison pour ce réalisateur-là, mais j'ai vu récemment Midnight Express, et c'est vrai qu'à la fin, de ce film, vers la fin en tout cas, il y a un moment, un délirium total, voilà, je pense que ici Alan Parker a mis sa patte sur certaines situations un peu folles. Et c'est fou, on voit le côté culte de l'œuvre, c'est, j'allais dire un hymne, on va peut-être pas exagérer là-dessus, mais une très très belle représentation, belle, voilà, de la schizophrénie et de la descente aux enfers, de la folie, et des regrets du passé, tout ça mélangé, on voit à quel point le personnage est rongé, et par les remords et par les tourments qu'il a vécus, d'où d'ailleurs le titre phare de l'album, qui est repris à plusieurs fois dans le film, voilà, parce qu'il est en plusieurs parties sur l'album déjà. Another Brick in the Wall, la brique dans le mur, chaque brique étant une des expériences traumatisantes du personnage, qui au final s'est construit ce mur autour de lui pour s'enfermer dans son monde, parce qu'il ne peut plus supporter la réalité, quoi, grosso modo. Et d'ailleurs on le voit rentrer dans ce monde-là, et comment va-t-il en sortir? Va-t-il en sortir au final? Mystère. Mais voilà, je pense que même si vous n'avez pas vu ce film, et même si vous ne connaissez pas beaucoup le groupe Pink Floyd, vous voyez l'idée Another Brick in the Wall, vous avez peut-être déjà vu le clip avec ses enfants, etc. Et dans le film, on y est. Belle critique de la société aussi moderne, où on voit les enfants dans le système éducatif qui sont comme des morceaux de viande, enfin, ou des animaux prêts à être amenés à l'abattoir, quoi. Il y a ça à un moment, déshumanisés avec des masques sur leur visage. Cette scène étant en transition avec le côté Seconde Guerre mondiale où le père est mort, puisque on voit arriver ses enfants dans un train, ça rappelle l'Holocauste, qui sont amenés donc plus tard à l'école et on les voit marcher, etc. Il y a une idée de rébellion aussi dans cette scène aussi. Voilà, ça va avec le tube de Pink Floyd forcément. Et si vous connaissez ce morceau comme ça, parce que vous l'entendez à la radio parfois, et que vous regardez le film après, et que vous vous intéressez aux paroles surtout, vous verrez un petit peu tout le côté terrible et tragique derrière. Parce que finalement, The Wall et ce film, il y a un gros concept de malaise d'un homme à travers une société, à travers son passé,
Et c'est un film très social aussi, quand on y pense, qui pourtant a eu une production et un tournage très calamiteux. Roger Waters lui-même n'a pas aimé le résultat final du film. Alan Parker considère ce film comme l'une de ses expériences les moins positives de sa carrière, et pourtant c'est peut-être l'un de ses meilleurs films. Je sais pas, j'ai pas encore tout vu de lui. Hein. Voilà, c'est difficile de mettre des mots dessus. Les passages animés sont terrifiants. Vraiment, il y a un côté horrifique hein, sur l'animation, même sur certains moments en live action, mais imaginez. La fin, voilà, c'est le climax de l'épique, quoi. C'est avec le juge en forme de, avec, oui, enfin, le juge qui est représenté en pénis, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de références au sexe aussi, hein, qui fait partie du traumatisme du personnage. Voilà, il y a des scènes très touchantes aussi où on voit lui jeune qui se rend compte plus adulte dans son fantasme et c'est terrible. On voit aussi les rites de passage, comment il évolue quand il observe sa première femme à travers la fenêtre, etc. Il fume sa première cigarette en même temps. Et puis la musique qui, voilà, c'est un vrai film musical, c'est pas une comédie musicale, hein. C'est un film musical dont les morceaux renforcent l'ambiance, pas qu'au niveau des paroles, mais aussi au niveau des sons. On voit que ça a été pensé comme un film. D'ailleurs, l'album de Wall a été composé et à l'époque, Roger Waters, on voulait voir ça en film. Donc c'est pour ça qu'il en fait le scénario, il chapeaute l'ensemble. C'est sa vision, je pense, plus que celle d'Alan Parker, où c'est deux visions qui ont eu du mal à se croiser, je ne sais pas. Et c'est génial, voilà. Puis il y a même des références à des morceaux d'avant The Wall. À un moment, il y a le jeune qui récite un poème. C'est le morceau Money de Pink Floyd sorti avant. Donc voilà. C'est génial. Il y a des scènes, voilà, Comfortably Numb par exemple, qui m'a peut-être l'une de mes chansons, probablement ma chanson préférée de Pink Floyd, quand on le voit, donc bah, il est sous drogue, quoi. Voilà, c'est un film époustouflant, c'est grandiose, et je suis content de l'avoir revu avec un regard d'adulte. Ça fait un moment que je devais le voir, mais là aussi, ça fait partie de ces métrages où il fallait que je sois dans les bonnes conditions. Là, juste avant la rentrée, je me le suis fait, et ça m'a marqué. C'est un gros 9 sur 10. Et là, vous voyez, c'est un 9 sur 10 que j'ai monté à génial sur Captain Watch. Même s'il y a des défauts peut-être sur certaines, on va dire, mises en place du montage, on voit que ça a été compliqué au niveau de la prod, et ben je trouve ça extraordinaire. Sur le plan émotionnel, visuel, fantasmagorique, c'est le film à voir qui va vous faire réfléchir sur pas mal de choses aussi. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao et bonne rentrée.